Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies de ce vendredi 1er novembre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, donc, le petit oracle des animaux de pouvoir, c'est parti. Donc pour ce vendredi 1er novembre, jour férié, pour certains il est question de se recueillir pour nos défunts. Voilà, grosse pensée aux défunts, grosse pensée à eux, évidemment. Alors c'est vrai que le 1er novembre, j'ai l'impression qu'on a... Je sais pas. Souvent on associe cette journée au recueillement, au deuil, il y a quelque chose d'un petit peu lourd, un peu triste. Mais bizarrement, je sais pas. Je ressens une énergie là qui... C'est un clin d'œil, voilà. C'est comme si on leur faisait un gros coucou, qu'on avait une grosse pensée pour eux, pour nos défunts, et puis qu'on leur... voilà, qu'on leur faisait un gros coucou, un gros bisou, grosse pensée. Et c'est un peu comme une sorte de joie. Vous voyez un petit peu? C'est un peu l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est drôle. Alors, quels sont les messages? Donc, les énergies générales de ce vendredi 1er novembre. Hop, nous avons eu, hop là, le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Oh, d'accord. Il va falloir se mettre dans la peau d'un renard aujourd'hui. Allez, on va aller voir un deuxième petit message de l'oracle, du petit oracle de Gaïa. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce vendredi 1er novembre? Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. D'accord. Ok. Bon. On va voir ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées. Hop là. Non, il y en a trop. C'est compliqué. Pour ce vendredi 1er novembre, une qui s'est retournée et nous avons eu magnifique carte, la fée bienveillante. Manifestation, espérance, offrande. Waouh! Très 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 jolie carte. Alors là, tout de suite, avec cette carte-là, on nous parle effectivement de cadeaux, un petit peu de cadeaux de la vie. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous vous trouvez dans des situations qui peuvent vous paraître un petit peu compliquées, un peu difficiles, mais il y a l'idée un petit peu d'être un peu comme d'incarner le renard, hein, effectivement, d'être un peu observateur. Le renard est très 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 observateur, très discret surtout. Et il y a l'idée comme ça d'observer la situation peut-être un petit peu avec du recul et de ne pas réagir tout de suite. Voilà. Il va falloir faire preuve un petit peu de ruse, hein, tout simplement. Avec la carte reconnaître tes responsabilités, oui. Il y a l'idée aussi de se remettre en question. Hein. Remettez-vous en cause. Peut-être qu'une situation se complique parce que vous n'avez peut-être pas su prendre les bonnes décisions ou vu certaines choses ou anticiper certains détails. Donc à un moment donné, faut faire une... Voilà, on appuie sur pause 2 minutes, on essaie de s'extirper de la situation, de prendre de la hauteur, de regarder ce qui se passe, de surtout reconnaître ses responsabilités, de reconnaître ses torts. Hein, ça, voilà, on peut tous se tromper, hein, c'est humain. Voilà, et puis d'essayer d'arranger les choses ou d'essayer de trouver une solution, en tout cas pour essayer d'apaiser les choses. Et avec la fée bienveillante, c'est vraiment comme si, de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui peut se produire pour cette journée-là, qui va faire en sorte, comme un cadeau, hein, qui va faire en sorte que, effectivement, vos demandes, d'une certaine façon, seront entendues. Voilà, pour moi, c'est un... Il y a un déblocage ici. Hein, il y a vraiment un déblocage pour moi ici. Hein. Allez, on va aller voir... on va aller voir quoi? Ah oui. Allez, avec l'oracle des nombres.
Quel est le message donc, pour ce vendredi 31 novembre 31, vendredi 1er novembre, pardon. Nous avons la carte du choix. Alors c'est intéressant aussi avec la carte de la fée bienveillante, on a les offrandes. Et c'est vrai qu'en ce 1er novembre, souvent on va se recueillir au cimetière et puis on va apporter une petite fleur, une bougie, on va apporter quelque chose à nos défunts. Donc c'est voilà, c'est aussi une manière de leur faire un petit coucou. Et là c'est vraiment voilà l'idée d'apporter quelque chose, oui, de leur apporter quelque chose. Alors c'est drôle parce qu'avec avec le renard, une situation délicate. Pour certaines personnes qui n'ont pas encore réussi à faire le deuil peut-être d'un défunt, c'est très souvent ça demande du temps, hein, c'est très compliqué, c'est pas simple du tout, même si on pense pouvoir y arriver facilement, non, c'est jamais facile. Ça réveille souvent des choses en nous, hein, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais il y a vraiment cette idée ici de quelque part de comprendre quelque chose en peut-être en allant voilà faire une offrande, en allant il y a quelque chose qui peut se passer ici. En tout cas, il y a l'idée de choix, de décider d'y aller ou de ne pas y aller, par exemple. Mais ça c'est propre à chacun. Je veux dire, on n'est pas obligé. Enfin, moi personnellement, je pense qu'on n'est pas forcément obligé. Voilà, la bougie, le recueillement, on peut le faire n'importe où. On peut le faire chez soi, on peut le faire dans la nature, on peut le faire n'importe où. C'est pas un souci. Voilà, donc il y a l'idée de choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà. Il y a un peu cette hésitation là. Voilà. Donc on vous demande, prenez du recul. Reconnaissez aussi, voilà, soyez responsable de vos paroles et de vos actes. Il y a vraiment, voilà, faites les choses comme vous sentez. Comme vous le sentez. Faites les choses comme vous le sentez. Voilà, c'est le plus important. C'est vraiment ça que j'ai l'impression qu'on nous dit. Et de toute façon, avec cette fée bienveillante, on est vraiment dans la... Il y a vraiment quelque chose ici, hein. Il y a vraiment comme un signe, comme quelque chose, un petit cadeau de la vie, là, hein. Je le ressens un petit peu comme ça, on va voir. Allez, avec les portes de l'intuition. Que nous disent les portes de l'intuition pour ce vendredi 1er novembre? Et vous voyez, nous avons la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Moi, j'ai l'impression que c'est une journée... qui peut être riche vraiment en... Il y a un cadeau pour moi, il y a quelque chose. Les énergies sont très généreuses, voilà, c'est tout à fait ça. Je trouve que les énergies se prêtent vraiment à... On va vous amener un petit peu du réconfort, on va vous amener quelque chose. Ça peut être sous forme d'abondance, hein, ça peut être sous une forme... ça peut être de l'émotion, hein, des très bonnes émotions, ça peut être des très bons ressentis, ça peut être aussi des signes, quelque chose, ou une situation qui s'améliore, une situation relationnelle qui finalement s'améliore. Le fait de vous sentir guidé pour pouvoir faire un choix ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... il y a vraiment un déblocage pour moi. Ça me parle de déblocage d'une situation. On va voir. Allez, on va voir avec le Wheel of the Year ce que nous disent ces énergies. Alors, la tour. Waouh! Ah oui, d'accord. Donc, il y a vraiment... pour moi, il peut vraiment se passer quelque chose de soudain, hein. Ça peut être une prise de conscience, tout simplement, hein. Ou ça peut être tout simplement une situation qui se complique, mais vous allez pouvoir justement... Ici, on a le blocage. Nous avons le 8 d'épée, on est sur les croyances limitantes, on est sur quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui... Les angoisses aussi, hein, qui viennent, les peurs. Alors, pour certains, ça peut être aussi... peut-être que en ce vendredi, vous allez vous sentir malade, vous voyez? Peut-être que vous allez vous sentir pas très bien, besoin de repos, besoin de... Voilà.
C'est possible aussi. Peut-être qu'il va y avoir une baisse de morale. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, le 1er novembre, souvent, c'est voilà, c'est une journée de recueillement. Avec l'énergie de la tour, on est sur un événement soudain, quelque chose qui, voilà, on peut pas le maîtriser. Hein. C'est quelque chose qui... Peut-être qu'on revit quelque chose de désagréable aussi, hein, pour certains. Mais avec les cartes, vraiment, la fée bienveillante, c'est vraiment des cartes très, très, très généreuses. On est dans l'abondance, dans la générosité, dans la bienveillance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se... La papesse, ben oui. Ben oui. Il y a le côté intuitif, de se sentir guidé, de recevoir un petit peu des... alors, oui, il y a cette connexion, hein, vraiment, avec le monde invisible. Hein. Pour moi, c'est ça, hein, c'est le recueillement ici. Mais c'est vraiment... je sais pas. Je ressens des énergies très positives malgré les difficultés qu'il y a pu avoir pour certains, les douleurs aussi, évidemment. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui se remet en place. Un nouveau départ dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de penser. Ça peut être une prise de conscience, hein, pour certains. Oui, on repart avec le 2 de bâton. Allez, on y va, on repart sur de bonnes bases ici. Ouais. C'est fertile. Il y a le côté enseignement avec le pape. Il y a la sagesse, l'enseignement. Avec la papesse, les deux, on a le couple. Hein, donc là, c'est très puissant. Hein. Pour moi, on est vraiment dans quelque chose de il y a une espèce de compréhension. Voilà, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience, il y a une compréhension de quelque chose. Avec le renard, c'est pour ça qu'on vous encourageait aussi à vous dire, ben voilà, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Le fait d'avoir pris conscience de certaines choses, un certain savoir qui vous a été... qui vous a été apporté, hein, d'une manière intuitive ou alors d'un savoir aussi par l'expérience, par vos expériences, il y a l'idée de s'en servir, d'avoir compris certaines choses et de pouvoir vous en servir pour pouvoir justement vous sortir de situations un peu difficiles ici. Pour moi, il y a des prises de conscience et ça se passe au niveau de votre intuition. Écoutez votre intuition parce que il y a beaucoup de choses. On va vous aider. Pour moi, ici, on va vous aider à prendre une direction, à faire un choix. Hein. J'ai vraiment cette notion, cette sensation-là. Vous vous sentez peut-être coincé dans une situation, mais avec la tour, la prise de conscience, c'est un eureka. Hein. Hop, le fou dessus qui nous dit, bon bah ok, j'ai compris, je sors de cette situation, je repars sur de nouvelles bases. Il y a vraiment cette idée d'avoir compris quelque chose là. Et en même temps de reconnaître aussi ses responsabilités, de dire bon bah oui, voilà, j'ai mes torts également, je le reconnais quoi. Mais du coup, vous referez peut-être plus les mêmes erreurs. C'est un peu cette idée-là. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour ce vendredi 1er novembre, quelles sont les énergies générales? Hop là. Alors, la fin d'une situation, hein. Vous mettez fin à une situation pour moi. Encore, on est encore dans ces énergies-là. Hein. C'était déjà le cas hier et avant-hier, il me semble. Mais là, on est encore pour certains sur ces énergies. Et là, vous faites le choix. Hein. Clairement, hein, vous prenez une décision. Hein. Clairement. Voilà. Pour certains, vous allez réussir à vous écouter. Voilà. Et à vous sortir de cette situation qui vous bloquait. Hein, avec le labyrinthe, on est clairement dans le... On tourne en rond, on est bloqué là, hein, dans une situation. Mais vous décidez de vous en sortir de toute façon. Eh bien oui, le livre, c'est le fait d'apprendre quelque chose. Hein, ça représente le savoir, ça représente également la découverte. Hein, avec l'énergie de la tour, on peut être sur aussi le fait d'apprendre une nouvelle, une découverte, découvrir quelque chose de nouveau. Mais ça me fait penser aussi au pape et à la papesse, évidemment. Hein, certains savoirs comme ça.
Ok. Avec le temps, c'est comme si ça faisait un moment que vous deviez prendre une décision. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous deviez prendre cette décision, faire ce choix. Et pour moi, pour ce vendredi, vous allez réussir et vous allez enfin passer. Vous allez réussir à le faire, ce choix. C'est clair. Ici, nous avons l'homme. L'homme, mais l'homme, le côté l'homme passionné. Vous voyez, l'homme, c'est la carte de l'action pour moi. Ça représente aussi, avec Mars ici, on est vraiment sur l'action, on concrétise, on va de l'avant. Il y a quelque chose de passionné ici. On veut sortir d'une situation qui tourne en rond. Mais de manière... Voilà, le conseil, c'est d'être comme un renard. Hein, discret, fin observateur et surtout très discret. Allez, on va aller voir une carte de conclusion. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, l'oracle de Gaïa. La carte de conclusion. Oups. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa peut nous donner pour conclure ça? Hop là. Et nous avons eu la carte du rêve, révélation, perspicacité et découverte. Oh là là, on est vraiment dans le côté intuitif, ressenti, émotionnel, dans le côté vraiment connecté. Vous êtes, pour certains, vraiment... Comment je pourrais dire ça? Vous savez, au fond de vous, en fait. Vous allez avoir toutes vos réponses au fond de vous. Vous savez quoi faire. Et cette fois, vous allez être sûr de vous pour pouvoir prendre cette décision. Avec la carte du rêve, c'est tout à fait ça. Vous allez enfin pouvoir en tout cas, vous diriger vers ce à quoi vous aspirez, en fait. Vous allez vous révéler à vous-même également. Il y a le côté découvrir une révélation aussi avec l'énergie de la tour. Pour moi, c'est ça, c'est comme une prise de conscience. C'est très spirituel encore, hein, ce tirage-là pour moi. On est sur quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, quelque chose qui vient nous éveiller ou élargir une vision, une certaine vision, et aussi pour pouvoir vraiment vous sentir confiant, pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir trancher sur une situation, vous libérer aussi de quelque chose de délicat pour certains. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.